Pas des choses simples du tout. Du tout, du tout, du tout. Okay. Et comme on n'est pas beaucoup, on risque pas de se bagarrer. Je vais prendre le temps de vous expliquer et je vais essayer de faire vite. C'est marqué comme ça. Geoula i Gilouy. Je vous pose la question. Vous êtes d'accord avec moi que cet Hachem, on va faire la Megillah. Encore une fois, cette année, cet Hachem, j'ai dit encore une fois, quel est le but de la Megillah? Quelle est la Kavana? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière que le Ben Issachar, il nous dit que, comme ça c'est écrit quelque chose d'extraordinaire, je vous le dis les mots comme il est marqué, il y a marqué dans la paracha Kitissa, c'est marqué Midrash, Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Mishani Met, depuis que je suis mort, maintenant que je suis parti de ce monde-là. En Ani Nisgar, on ne se rappellera plus de moi et on ne te rappellera plus de moi. Et le maître du monde, non, ma pitom, oh, Moshe Rabbeinu, tu es toujours là. Chaque fois qu'on viendra à la fête de Purim, on parlera de la misva de Machatzit Shekel, et qui a marqué Kit Israël, Broche Béni Israël. Il a demandé le maître du monde avec Moshe Rabbeinu de venir élever, de prendre la tête du juif et de l'élever, de faire grandir ce peuple-là, de le faire monter et de le ramener vers Hachem. Et donc à chaque année, il revient à ce moment-là où on relève la tête, on revoit vers Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hachem, qui est l'auteur de tous ces miracles-là dans lesquels on est, pour pouvoir se rattacher à lui. Il dit le Rabbi ici, à Géoula, Mizrim Haïta Davka Alidé Moshe, et la Géoula qui a eu, quand le peuple d'Israël est sorti, elle a été faite par Moshe, Davka. Pourquoi Moshe Davka? Parce que Moshe, il avait quelque chose de particulier, ce qu'on appelle Da'at. Da'at, c'est quoi le Da'at? Il avait une perception particulière que personne il avait, et c'était le seul à pouvoir, puisqu'il y a marqué dans notre Sefer Torah, Parashat et Vezot HaBeracha, chapitre 34, là-bas il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il avait Da'at. Il avait, c'est ce qu'on appelle Da'at, et donc il avait le potentiel de comprendre le maître du monde et de pouvoir parler panim et panim. C'était le seul. Ce qu'on voit que dans la Megillah d'aujourd'hui, qu'on va lire Be'ezrat Hachem, il y a marqué, comme ça il ramène la Gemara, Veyada, Mordechai Yada, lui aussi il a compris, lui aussi il savait. Et donc a priori, la galoute, elle est de cette non-connaissance, cette non-compréhension. Quand est-ce qu'on est dans la galoute? Quand il n'y a pas cette compréhension. Ça s'appelle galoute ad-da'at. Pourquoi on est dans la galoute, dans l'exil? Ça s'appelle galoute ad-da'at. Mais ce qu'on va expliquer avec les deux dieux, pour essayer de comprendre cette Megillah et cette fête de Purim, comme j'ai parlé encore cette année, on va essayer de comprendre avec les deux dieux doucement. Mazik Geoula et Gilouy. Geoula aurait été, qu'est-ce que c'est le Geoula? Quand on parle Be'ezrat Hachem, on veut qu'il y ait une Geoula. Geoula Milachon Gilouy. C'est le dévoilement. Dévoilement de quoi? De moi? Le dévoilement d'Hachem. Okay? Bien entendu, pour que le dévoilement d'Hachem il se fasse, il va falloir qu'il y ait un dévoilement de nous-mêmes. Donc un dévoilement du peuple. Une fois que nous on sera dévoilés, il pourra avoir un dévoilement du maître du monde. Il dit le Rav, Geoula Milachon Gilouy. Keshem Shikara Shel Galutenarak Matzav Shel Shi'ibud. Sachez qu'en réalité, quand on parle de galoute, galoute c'est dans cette situation de désespoir, dur, Shi'ibud, c'est caché, c'est l'assouvissement, asservissement. Il dit le Rav, Gouf Israël Tachat Ol Nog Shem Israël, et la galoute cosmita chez la Briakula, Olam Pagoum, Olam Lelo Harmonia. Il vient dire le Rav, qu'est-ce qu'on appelle galoute? C'est un monde dans lequel où il est pagoum. Mais arrêtez, quand on regarde le monde avec nos yeux aujourd'hui, vous n'entendez pas souvent les mêmes personnes dire la même chose? Qu'ils ouvrent les yeux, c'est une catastrophe. Qu'ils ouvrent les yeux. Pourquoi tu ne les ouvres pas toi-même d'abord? Comment ils disent tous les goïms là-bas? Ceux qui donnent des conseils, c'est pas les meilleurs. Comment on dit ça? Et c'est marrant, c'est toujours les mêmes qui te disent, mais ils ne se rendent pas compte. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dors debout? L'âme, c'est marrant, apprends à te taire. Fais ton travail, comme ça les autres y feront, parce qu'ils verront ce que tu fais, et ça les apportera peut-être à comprendre. Mais toi, comme tu fais pas, et que tu passes ton temps à parler, papoter, ce qu'on appelle les palpels, parler, ça fait du vent. Et il y a marqué, dans le Shirachim, vous vous rappelez, il y a marqué, la parole d'un homme amène la mort d'un homme. Plus il parle, et il parle du vent, il dit rien, il fait rien, il construit pas, et plus ça le retire de ce monde-là, puisqu'il n'a rien à faire, on lui dit,
Shalom. Alors il nous dit le Rav, Olam Pagum. Olam lelo harmonia. Qu'est-ce que c'est Galout? Un monde sans harmonie. Ben, on regarde les gens, qu'est-ce qui court, il n'y a pas besoin d'être racham, il n'y a pas besoin d'être intellect, il n'y a pas besoin de faire des études pour comprendre c'est quoi ce bilboul et tous les divorces et les maladies, et les gens qui sont comme ça, et les gens qui recherchent le truc, et les gens qui sont prêts à voler, et les gens qui... C'est un Galout. On voit qu'en réalité, il y a quelque chose qui manque. Il manque une harmonie, il manque une sérénité, il manque une simra, il manque quelque chose. C'est un Galout. Mais ce Galout-là, il vient de quoi? Galout Adat. En réalité, on est tous, chacun à notre niveau, chacun à notre niveau, ok? Parce qu'on est tous différents, à un niveau de Galout. Il y en a, c'est plus prononcé, okay? Un niveau de Galout. Mais le monde entier est dans cette Galout. Pour pouvoir sortir Hachem de cette Galout, il faut bien qu'on commence par nous. Elle vient, cette histoire-là de Mordechai à Yehudi, pour nous rappeler qu'il y en avait un seul qui avait les yeux clairs, qui avait un bon regard, qui avait compris. Et tous les rabbins, rappelez-vous, Esther, qu'est-ce qu'il a dit? Tous les rabbins, ils ont dit, tu nous emmènes à la mort. Shabbat, j'ai dit, si vous vous rappelez, Shabbat, pour ceux qui sont là, il a demandé, mais pourquoi ils sont tous prosternés? À la Khalema, il est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il n'y avait aucune interdiction à ce qu'ils se prosternent devant Aman. Ils n'étaient pas en train de faire Avodah Zarah, et donc il était permis. Il pose la question, le Rav, Jout Lévi, comme ça il ramène la Gemara, et comme ça il ramène le Midrash Rabbah. Alors pourquoi il ne s'est pas prosterné s'il n'y avait pas d'interdiction? Ce n'était pas Avodah Zarah. Parce qu'il ne voulait pas montrer en réalité qu'il avait peur de lui. J'ai peur de lui. Et c'est Avodah Zarah, quand même, de se prosterner devant quelqu'un? Non, parce qu'il est devenu un roi. De venir montrer qu'il y a un roi, même si c'est un roi étranger, pas le roi d'Israël, quand même on vient, on lui fait, comment on appelle ça, la révérence. On ne se prosterne pas devant la Avodah Zarah ici. Pour montrer que c'est quand il vient, on fait... Avant, ils prenaient le chapeau, ils enlevaient le chapeau. Aujourd'hui, on remet le chapeau. Il faut remettre tout le chapeau. Mais c'est... Et lui, Mordechai, il n'a pas voulu. Pourquoi? Pour montrer en réalité que j'ai une seule crainte, une seule peur. Et qu'aujourd'hui, que Dieu me pardonne, à chaque fois que je dis des choses comme ça, je ne sais pas si elle existe encore, cette peur-là. La peur, c'est la peur du Hezbollah, la peur du Hamas, la peur du lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire de la Parnassa? Qu'est-ce qu'on va en dire? Et qu'est-ce qu'ils pensent les gens? Et que... Qu'est-ce qu'il pense Hachem? Qu'est-ce qu'il pense Hachem? Est-ce qu'il y en a un qui pose ces questions? Elle arrive la fête. Elle arrive la fête. Et est-ce qu'il y a ces questions-là qui sont fondamentales? Il arrive un seul homme qui s'est levé. Ish Yehudi, on lui a donné ce titre-là, Ish Yehudi. Pourquoi? Il a dit, oh Zadikim, de lui j'ai peur, moi plutôt. Moi j'ai peur de lui. Non, mais il y a des gens comme ça aujourd'hui quand même. Ken, on est beaucoup et comme ça. Non, j'ai pas dit qu'on est beaucoup. Moi j'ai dit on est beaucoup. Il y a encore beaucoup, il y a beaucoup de gens malheureusement comme ça. Dans le dor où on est, il y a beaucoup de monde parce qu'on n'a pas eu ce srout-là d'un dévoilement à nos yeux. Dévoilement, compréhension. Asaga Tadvarim, c'est quoi Asaga? Palper les choses. Ça reste encore trop intellect. Cette Torah, elle reste trop intellect ou tradition. Il n'y a pas ce limoud-là, il n'y a pas cette étude-là, il n'y a pas cette recherche-là, ni dans le Chovot Alevavot, ni dans la Emouna. Tous ces livres-là qui font qu'en réalité il y a un chibou. Donc il y a beaucoup de gens dans les deux situations qui sont ou comme ça, ou comme ça. Ou ils ont peur de ce qu'ils vont dire les gens, ou alors il y a beaucoup qui ont peur de Dieu, mais ils n'ont pas peur de ce qu'ils vont dire les gens. Je fais ce que je veux. Ça ne vient pas debout, Sadik. Parce qu'on doit avoir aussi peur. Comment tu es capable de venir de faire des choses qui ne sont pas bonnes? Comment tu es capable de dire des choses qui ne sont pas bonnes? Comment tu es capable de... Et de... Si tu as peur de Dieu, Tzadikim, alors ça marche aussi bien par la... Comment on dit? Kibud Avaim. Le Kibud Avaim, c'est un avant-goût de la Kibud Kajborou. Si quelqu'un ne s'est pas donné le kavod à ses parents, il ne s'est pas donné le kavod à Hachem. Si tu n'as pas peur du peuple, ça ne va pas peur de Hachem. C'est pas Istira. Mais malheureusement, dans ce monde-là, on a beaucoup peur de ce qui va se passer, et on a oublié le Icar. Il vient, Mordechai Yehudi nous rappelle, cette galoute-là, ce qu'on j'appelle moi, cette fête-là de Purim, qui va venir Bezrat Hashem, rappelez-vous, au Matan Torah, qu'est-ce que c'est le Matan Torah? Si je vais trop vite, vous me le dites. Matan Torah, c'est Gilui Hashrina, le maître du monde se dévoile. Et pendant des siècles, il y a une disparition totale de la Shekhinah. Le peuple d'Israël, il s'écarte, il va. Mais il reste, Baruch Hashem, que le maître du monde, il a prévu beaucoup
choses dans son programme pour nous rapporter, pour nous ramener. C'est ce qu'on appelle en réalité la galoute. La galoute, elle n'est pas que négative. Elle est très positive dans son programme. Le Maître du Monde, il a mis certaines choses afin de nous ramener. Puisque c'est grâce à la galoute qu'il y a une Tororoute. Sinon, s'il n'y avait pas la galoute, ça voudrait dire qu'on serait tous des malachim. Et si on serait tous des malachim, il n'y aurait pas besoin de venir et d'avoir toute cette création qu'il a fait. On serait tous des malachim. Et il nous donnerait, on serait tous des ken, il n'y aurait même pas besoin de ni misvot, ni eni. Le fait qu'il a créé ce monde-là, les étives, là, il a donné la possibilité à chacun de prouver qu'on a compris, qu'on a les yeux ouverts, tout vient de lui. Ça, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est cette fête de Purim aujourd'hui qui vient rappeler. Au matin Torah, il y a eu un éveil, il y a eu une compréhension. Purim, c'est marqué, Kimu Mashikiblu. Ils ont accepté d'accomplir ce qu'au matin Torah ils avaient fait et qu'ils n'ont pas accompli. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est les galotes, dévoiler qu'on a compris, dévoiler qu'on sait que tout vient de lui, dévoiler le divin. Ça, c'est le Ikar. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle galoute et Géoula? Alors, je vais faire avec votre permission, doucement, quel Alpi Chassidut. Omer Arav. Galoute enena onesh ela shlichut. La galoute, ce n'est pas une punition. Ela shlichut. C'est compliqué, c'est complexe, c'est profond. Doucement. La galoute n'est pas une punition. Guerrier Zaracha Beres Odahem. Le Maître du Monde, il parle avec Abraham, il lui dit, ton peuple, il sera étranger, il sera esclave, il sera. Tout le monde pose la question, ici c'est marqué. Dis-moi, ils ont fait une avéra? C'est déjà puni, alors qu'ils n'ont rien fait? Non, il n'y a pas de punition. Alors pourquoi ils sont là-bas? Le Maître du Monde, il a un programme. Qu'est-ce qu'il cherche à faire dans ce programme? Pourquoi il y a cette galoute-là? Quel est le bienfait de cette galoute-là? Je bien dis encore une fois, quel est le bienfait? Si c'est une punition, alors là c'est une catastrophe. Quel est le bienfait? Il dit le Rav, Ela ofen vederech el geoula. C'est un chemin qui nous amène à la Géoula. On est obligé de passer par une galoute pour arriver à une Géoula. On est obligé de passer par les ténèbres pour arriver à la lumière. Si on venait avec une lumière en pleine journée, on n'éclairerait rien du tout. Quand est-ce qu'on peut venir éclairer? C'est quand on est dans le rocher. Et c'est pour ça que le Maître du monde, il nous a donné à nous ce potentiel de venir éclairer. Où? Dans ce monde de galoute, dans ce monde de rocher, où les gens ils sont bébilboul, où les gens ils ont ce qu'on appelle Galout Adad. Qu'est-ce qu'on fait? On est perdu. Comment on va faire? Où? Comment? Les gens, ils sont perdus. Et c'est là notre rôle du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on est le peuple des Kohanim. Venir prendre les lanternes et éclairer le monde. C'est là notre travail. Donc la galoute, elle n'est pas un négatif. Au contraire. Ça dépendra, encore une fois, comme vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, ça dépendra de notre tfitsa, comment on comprend les choses. Omer Arav. Ofen vederech ala geoula. Jamais on n'a vu nulle part marqué qu'on a été en galoute parce qu'on a fait ou on a fait. Ma pitom, où c'est marqué? Ça a déjà été prévu avec Abraham, c'est marqué déjà dans Bereshit. Donc on a déjà parlé de ça. Donc le fait d'être dans une galoute, regardez, essayez de comprendre. Quel est le travail qu'il a fait, ce Mordechai Yehudi? S'il n'y avait pas ce galout à Da'at, jamais on n'aurait pu voir la lumière qu'il a apportée et on n'aurait jamais fêté ces moments-là qu'on va faire dans quelques jours ensemble. Qu'est-ce qu'on va fêter? La lumière qu'il a apportée au monde. À quel moment? Où il y avait une galout à Da'at et on est en plein dedans, Sadikim. Ils sont tous en train de nous parler comment on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? Qu'est-ce qu'on vote? Où? Pourquoi? Comment? C'est ce qu'on appelle galout à Da'at. C'est ce qu'on appelle en réalité galout. C'est quoi la galout? Bilboul. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai Yehudi? La tête claire, serein, Pachout, Yada, il a compris d'où ça vient, pourquoi, quel est notre travail, quelle est notre mission. Sache bien, la galoute, elle n'est pas un but en elle-même. Il n'a pas créé la galoute, le maître du monde, pour qu'on vive dans une galoute. Et lama, ça fait partie du programme du dévoilement. Par quoi on commence? Par le Rocher. Vaïe Erev, Vaïe Boker. Il y a eu d'abord la nuit, et après le jour. Donc on est obligé de passer pour que j'arrive à comprendre. 99%, si je ne me trompe pas, des gens, ils ne savent pas ce que c'est d'être en bonne santé. 99% des gens, ils passent leur temps à ce qu'on appelle en anglais mrj. C'est dur, pas facile. Et si le Hamas, et si. Ya Rabbi. Ça s'appelle galoute. Aucune lumière.
Écoutez-les parler. Qui part collant, qui sous roche. Ils sont dans une galoute totale. Quoi? Aucune lumière, même pas un panace. Même pas un petit panace. Quoi, tu vois pas clair? Tu vois pas la main du divin? Eh, tu vois pas tout ce qui se passe, tous ces miracles qui sont à chaque seconde et ce qu'on est en train de vivre? Galoute. Il vient à Mordechai, il est en train de nous ouvrir. Un seul, il vient nous montrer en réalité, mais tout le monde était d'accord, et tout le monde était contre lui, tout le monde était d'accord que, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous mets en danger. Et si on ne fait pas un accord avec l'Amérique, et si on ne fait pas un accord avec le Hezbollah, et si on ne fait pas, et si on ne leur donne pas le Gush Katif, et si on ne leur donne pas le Hamouna, et si on ne leur donne pas, on va voir la guerre. Ma putain. Et c'est galoute. Qui est-ce qui manipule ce monde-là? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on appelle Galout Hadad? Déjà tout à l'heure vous avez expliqué, vous avez posé la question, tu vois bien qu'il y a un problème. Par qui la Torah doit être amenée dans la maison? Comme ça il dit le Rav de Belz. Je me suis trompé, le Rav de Sens, Ken, dans son livre qui s'appelle Rava des Ravines. Il dit aujourd'hui l'homme c'est la femme et la femme c'est l'homme. Ma, Bilboul Baolam. Demande à ma femme. Mais pourquoi je demande à ta femme? Je parle avec toi, c'est toi le mari, non? Ah oui, demande à ma femme. Tu veux que j'ai l'histoire? Je dis pas que c'est le bonhomme qui doit porter le pantalon et frapper la femme, mais c'est toi le mari. Tu peux dire oui ou non? Ah oui, mais tu comprends. Aujourd'hui, c'est devenu, comment dire, la mouda. Je comprends qu'il faut lui faire croire à sa femme qu'elle... Mais il faut bien que tu comprennes que la Torah, elle a donné le rôle à l'homme. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Torah, ya Rabbi. On a changé toute la Torah. Galout. Otpam, Galout. Rabbanit, Galout. Est-ce que vous avez vu? Il y a une femme aujourd'hui qui donne un chiour, qui a 50 000 ou 60 000 personnes qui l'écoutent. Elle est sans kissouille roche, sans manche, avec un décolleté. Ya Rabbi, et elle donne un chiour. Elle est suivie par 60 000 personnes. Et moi je dis avec mon épouse, regarde, quel galout on est. Qui est-ce qui donne la Torah? Où est-ce qu'on est arrivé? J'ai pas dit qu'elle n'était pas bien. J'ai pas dit que c'était une femme qui n'était pas ou qui n'était pas. Mais si vous entendez les commentaires des gens, quelque chose d'extraordinaire, elle est formidable. Mais c'est peut-être la femme de Rabbi Akiva qui est venue en Gilgoul, ya Rabbi, là-bas, c'est bon. Sans kissouille roche, dénudée, avec un dé. Qu'est-ce que tu fais? Bouchard. C'est elle qui donne des chiots Torah, 60 000 personnes qui la suivent. Nous, on est combien? 8, ya Rabbi. En Israël? Oui, 8 en Israël. Non. Dans le monde. En Israël, je ne sais pas sur Israël. Je ne sais pas sur Israël. Aujourd'hui, on ne sait rien du tout aujourd'hui. Il y a des rabbins qui parlent, ils peuvent être à Moscou, je ne sais pas. Bon, remarquez, s'ils parlaient en russe, je t'aurais dit Israël. J'ai pas entendu. Les femmes qui sont parties au cocktail pour... Ils tabarent chez moi, ils mettent les tefilines, ils font les... Baruch Hashem, Galout Adat. Galout, quel galout on est aujourd'hui, ça déquête. Omer Arav. Si tu veux comprendre en réalité qu'est-ce qui s'est passé dans cette fête-là de Purim, pourquoi on est arrivé je ne parle pas de Kabbalah, puisque si on a un petit peu de notion de Kabbalah, et ça c'est le tikkun de ça, le tikkun de ça, moi j'essaye de rester simple, le plus simple possible, mais en étant essayé de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui fait que cette situation-là, elle est aussi grave et qu'aujourd'hui on recommence à faire, et c'est le même film, et il va falloir qu'il y en a un qui commence à lever le drapeau et qui est Isha Yehoudi. Où ils sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit le Rav, écoutez bien les mots. Bien si je comprends pourquoi le maître du monde il a créé ce monde-là, je peux comprendre pourquoi il y a eu la galoute et pourquoi il y a eu la Géoula. En réalité, la galoute, elle est venir parfaire le projet du divin. Il a créé un système, la galoute fait partie de son système. Et donc on est obligé de passer, comme c'est marqué, en Égypte. Il a fait. Alors il dit le Rav, mais Bria Ben Saoud Ben Israël, et comment il va régler ce problème de la galoute? Par nous. Mais si on passe notre temps à se plaindre, comment on va arriver à régler le problème? C'est nous qui avons les clés, il faut qu'on arrête de dire, oui, tu comprends, mais et comment, et où, c'est à nous, les clés sont chez nous. C'est nous qui avons les clés du problème, de la solution, ok? Du problème, ok? C'est nous qui avons les clés de la solution, le problème on a chez nous, on sait comment régler toutes les choses.
Et qu'est-ce qu'on entend les gens? Manishma, c'est pas Pachout. Machoncha, Ya Rabbi. Et oh, info. On n'a pas l'impression que les gens ils comprennent. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Galut Adat. Galut Adat. Quand on est Begalout, il peut venir n'importe qui, prendre 20, 30, 40 000 personnes, les 50 000, et les prendre et les emmener. N'importe quel gourou, n'importe quel bon parleur, il peut les prendre et les emmener où il veut. Puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils attendent, ils ne comprennent pas. On peut prendre n'importe qui, je n'ai pas donné de nom, mais tu peux prendre n'importe qui prestance, qui sait bien parler, et puis il prend, il t'emmène 50, 100 000, 1 million, 2 millions, il les emmène. Bah, puisqu'on est perdu. On n'a pas compris, on ne sait même pas ce qu'on a dans les mains. On n'a pas compris qu'on a le programme du divin dans les mains. On n'a pas compris qu'on a tout. Tachès, il est là. Rabbanan, ils nous ont tout dévoilé. Le maître du monde, il n'a rien laissé au hasard. Tout est clair. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, vous me verrez, je n'ai pas de... Ça marche, vous me verrez. Ça. Vous me voyez? Il y a ça. Les gens ils sont angoissés. Non. Je peux venir, je peux venir. Qui n'ont pas cette force de... Par rapport aux soucis de la vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Tzadéket? Est-ce que tu es d'accord avec moi que le maître du monde, il a créé la Torah, pas pour le Rav Boubli, mais pour toi, pour elle, pour elle, pour elle et pour elle. Donc, il y a marqué dans la Gemara de Kiddushin, la Gemara a dit qu'avant d'avoir créé la Maca, il avait créé la Troufa. Donc, il a donné le médicament. Seul problème, Tzadéket, c'est que ce que tu dis, je ne peux pas dire que tu as tort, mais je dis que tu as tort. Pourquoi? Parce que plutôt de venir de dire je suis malade, prends les médicaments. Et le problème, c'est qu'on ne prend pas les médicaments. Quelqu'un il a posé une question tout à l'heure. Il a posé une question. Regarde la question. Si des fois, ça m'arrive de ne pas faire la frachat chala, si des fois, j'oublie de faire, et si j'oublie, et ça veut dire quoi? Mahaboul, qu'est-ce que je te dis? Parce qu'on n'est pas connecté. Et si des fois, j'emmène ma fille à l'école et je l'oublie dans la rue? Ben, il faut t'enfermer, ça dit que t'es un danger public. Et si des fois je vais en vacances et j'oublie, je prends l'avion et j'oublie ma femme, je la laisse. Et si, il faut marcher l'hôtel. Si tu parles des gens qui ont la tête sur les épaules, mais des gens qui sont malades, ça j'en parle pas. Mais sache, c'est extraordinaire. Le maître du monde, il a créé le médicament. Alors voilà la réponse que j'ai donnée à la personne tout à l'heure. Il n'y a même pas une heure. J'ai donné cette réponse-là. Le Rav Auriel Pinto, il dit comme ça dans son livre, dans son Koutras. Il dit que, et comme ça il écrit le Rav, le Or Cheskel, quand j'aurais tout fait, quand j'aurais tout mis tout en œuvre, quand j'aurais tout fait, j'aurais mis tout en œuvre, et que je viens que je vois, qu'est-ce que je fasse? Je suis tombé, je ne peux pas, c'est impossible, c'est la volonté du divin. Mais quand je n'ai pas tout fait, et que je me dis, qu'est-ce que je fasse? Ben fais. Et le problème, il est que les gens, avant d'avoir commencé à faire quoi que ça, ils ont déjà baissé les bras, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fasse? Je l'ai déjà expliqué ici. On pense qu'on est religieux, on pense qu'on connaît Hachem, on pense que... Comment on peut connaître quelqu'un si on ne l'a pas fréquenté, si on ne l'a pas étudié? Comment tu connais ton épouse? Comment tu connais un enfant? Pourquoi le Rov Arolam, il rate dans l'éducation des enfants? Parce que quand ils en ont un, c'est facile de s'occuper. Quand on a 2, 3, 4 et 5, c'est pas facile d'avoir un temps pour chaque enfant, puisqu'il y a marqué Al-Pri d'Arco. Chaque enfant, il faut avoir une éducation particulière, il faut être proche, une oreille particulière. Et les parents d'avant, ils n'avaient pas le temps, et c'était une éducation une et unique pour tout le monde. Va manger, un plat pour tout le monde. Mania assez. Le dor d'aujourd'hui, on se demande si, avec toute cette clairvoyance, puisqu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y avait pas à l'époque, tout ça, comment on est encore aveugle, ya Rabbi? Comment on est encore aveugle? L'homme est vide. Comment c'est possible? Je te jure, Rivka, tu vois mieux que nous tous. Je te promets, ça déquête. Ken, on est tous. Efouraï. Le maître du monde, il a créé la troufa avant la maca. Vous prenez le médicament, ça déquête? Non. Alors pourquoi t'as mal? C'est normal, t'as mal. Est-ce que tu ne prends pas le médicament? Pourquoi vous ne faites pas des ordonnances? Je te jure, elle a eu une bonne idée. Et quand même, tu m'as donné une bonne idée, je vais réfléchir. Mais oui. Je t'abarre chez vous. Prescrivez.
Ken, Voilà. elle a raison, Tzadiket. Ken, bon, je vais ouvrir un bureau à partir de demain, Tzadiket, Bezrat Hashem. Ken, consultation gratuite au début, si ça marche, on verra après. Ken, au début, c'est comme les promotions. D'abord, on fait gratuit, après, on fera. T'as plus ça. Ken, 1 plus. C'est quoi 1 plus 1? 2 rendez-vous, tu veux déjà? Ishtabah, chez nous, ça, Esther. J'avance avec l'aide de Dieu. Omer Arav. Omer Arav à Gaon. Ken. Galout. Pourquoi je ne tourne pas la page? Ken. Aïchoud, Geulat Ashrina, Shi Geulat Abriya Kula. En réalité, qu'est-ce qui doit faire ce peuple-là que nous sommes, le peuple d'Israël? Essayez de revenir, vous vous rappelez qu'est-ce qui a marqué? Cette harmonie qui a disparu. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, la guerre qu'ils sont en train de faire les rabbins aujourd'hui français en Israël. Essayez de retrouver un esprit de communauté. Essayez de retrouver... En Israël, il n'y a jamais eu de communauté. Chacun avait sa synagogue, et chacun il a un rave. Et en France, on avait la communauté. Pourquoi? Mais parce que tu n'avais que ça, tu n'avais que ce makom-là, tu ne pouvais pas faire autrement. Mais en Israël, même pour un Yosef, tu vas dans le Beth Midrash, tu étudies là-bas du matin au soir, tu as une question, tu as le rave sur place là-bas, il tabarre ces mots. On n'a pas besoin de te faire une fête avec des nounours et des balançoires pour que... C'est naturel en Israël, Ken. Ça... Il veut le maître du monde, qu'on le remette en place. Qu'on fasse quoi? Ce yichud du peuple d'Israël. Remettre en place cette unité du peuple d'Israël. Chacun pour soi. Yallah. Qu'on redonne main à la main. Comment on peut faire ça, tzadikim? Quand j'arrête de me plaindre, quand j'arrête et que je commence à ouvrir les yeux. Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, Odul Hashem Kitov. Qui mieux que nous? Faut dire merci, c'est tout. Tout à l'heure, je prends le téléphone, je dis, Manishma Tzadik, qu'est-ce qui se passe? Non, je préfère ne rien dire. Pourquoi, Tzadik? Dis-moi. Rav, vous avez assez comme ça. Mais c'est moi qui t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux t'aider? Rav, vous avez assez comme ça de souffrance. Vous avez entendu le Rav Toutou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand les gens viennent parler, quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas prendre tous les problèmes des gens, sinon on risque de devenir malade. C'est pour ça que les psychologues, c'est comme ça qu'ils disent qu'ils ont besoin d'être suivis. Mais il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas très longtemps, il y a un enfant qui est tombé dans le coma. Il a dit, quand on lui a dit ça, il est tombé en larmes, le Rav Toutou. Il est tombé en larmes. Il a dit, ça l'a pénétré. C'était quelque chose de très grave. Baruch Hashem, il est sorti de... Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si chaque Rav, il devait prendre les peines de tous, que ce soit lui ou n'importe quel Rav, on n'entend que ça toute la journée. Que ce soit lui ou n'importe quel Rav, demandez à n'importe quel Rav. Les gens, ils ne viennent pas te dire « Ishtabar, c'est mon Baruch Hashem ». Celui qui gagne au loto, il ne vient pas, il se barre, il ne vient pas. Celui qui a gagné, j'allais dire au tiercé, il n'y a pas de tiercé, mais celui qui gagne au loto, il n'est pas venu me le dire, ils sont barrés les mecs, c'est bon, ils sont partis. Celui qui vient te voir, c'est « Ça va pas, ma femme, les enfants, le travail, le machin, le... » J'ai pris le téléphone, j'ai dit « Ma carat, ça dit, Anikan, je suis là. Rav, vous avez tellement de problèmes. Ah, vas-y, avoda nous. On est là pour ça. On doit tendre l'oreille à chacun. On doit écouter son prochain. On doit se préoccuper de chacun. Après, il faut faire attention à chacun de soi, bien entendu. Mais on est là pour ça. C'est quand même incroyable parce qu'on fait tous, normalement, le schéma Israël. Et c'est quoi le schéma Israël? Ken, Echad. Ishtabar, Shemo, Emet. אומר הרב, רצונו לומר להשיג ביותר השגת השם יתברך באמונתה למוח. היינו שתוספת לו אור והשגת אלוקות השכונה בקרבו. En réalité, il dit le Rav, c'est quoi Galout et Géoula? Galout, sortir de cette Galout, c'est faire en sorte d'arriver à avoir ce dévoilement à l'intérieur de chacun de nous. Et quand on enlève tous ces spécotes là, comment ça va? J'attends les réponses du docteur. Ça fait quel est le Safek? Qu'est-ce qu'il va dire Dieu? Ou qu'est-ce que va dire le médecin? Qu'est-ce qu'il va dire Dieu ou qu'est-ce qu'il va dire le médecin? On est tous pareils. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Écoutez bien. Dans chaque misva qu'on fait, on va faire, avant de faire la misva, on dit bracha. Les chaînes, yichud, kutsha, berechu. Venir faire l'unicité du divin, faire en sorte que le maître du monde, il devienne un. Un pour nous et un dans les mondes, puisqu'il y a eu, Shvirat HaKelim, il y a eu une séparation dans les mondes de la Shekhina. Viens qu'on remette aujourd'hui, on refasse l'unité du divin. Mais il faut qu'elle commence par un travail chez nous. Et ce travail-là, la Megillah nous le dévoile. Megillah. Megillah. Galout, Megillah. La Galout, c'est quoi, tzadikim? C'est le Esther.
Le maître du monde, il est complètement caché. On ne sait pas, on ne comprend pas, on ne voit pas. Et on est dans le safek. Par qui, où, comment, pourquoi? Il vient ish Yehudi, on lui dit prosterne-toi. Ma piton. Oh, lo yichrad lo yishtachabe. Ma, t'as pas peur? Bien sûr que j'ai peur. Mais bien sûr que j'ai peur. De qui? Omer Arav. Ketzad meyachadim. Comment on peut faire en sorte qu'il revienne, ce maître du monde, et retrouver sa maison dans ce monde-là? Veshachanti betocham. Lui redonner sa maison. Okay, vous avez vu, je tiens un livre d'un bois, je fais du sport ce soir, il dit le Rav, faire le yichud, c'est Gilouy Elokut. Commencer à dévoiler le divin. Commencer à dévoiler. Faire en sorte de dévoiler le divin. Leur donner sa place. Faire en sorte, Sadikim. Et je ne sais pas si vous me croyez, mais ça fait tellement longtemps que j'en parle que les gens ils connaissent cette musique-là. C'est quoi Purim? Qu'est-ce qu'on va faire à Purim? Megillah. Qu'est-ce qu'on va faire à Purim? Venir dévoiler, c'est en sorte de venir et de dire aïe, j'ai compris, aïe, c'est clair, aïe, en li safek. On commence à comprendre les choses. Omer Arav, comment on fait? Alors il donne deux etzot, deux conseils. Kiyum Torah vers Mitzvot. Elle a demandé tout à l'heure Myriam, et comment on fait ceux qui sont faibles? Et ben on leur donne le médicament, prescription, marque sur le papier, demande aux gens d'accomplir la Torah et les mitzvot. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, ça ne marche pas, ça avance pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'étais chez le médecin, et il regarde dans l'ordinateur, il me dit, mais je vous ai donné les médicaments, je ne les ai pas achetés. Je dis oui, puisqu'ils ne me servent à rien. Je les ai déjà pris 3 fois, 4 fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne me servent à rien. Pourquoi tu les achètes? Pour les jeter? Sur l'ordinateur, c'est marqué acheter ou pas acheter. Le maître du monde, il a donné une Torah. Il sait si tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas. Quand tu viens, tu lui dis Ribono Shel Olam. Il te dit qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Maître du monde, qu'est-ce qu'on va faire? On est suivi. Le maître du monde, il dit avec Moshe Rabbeinu, Vaïsaou, qu'ils avancent. Qu'est-ce qu'ils ont? Vaïsaou, qu'ils avancent. Réponse simple, banale. Maïshtachem. D'un côté, il y a le Hamas, il y a le Hezbollah, l'Iran, l'Irak, il y a Bibi, il y a Baba, il y a Arabi. On est paumé à ce point-là. On est perturbé à ce point-là. Vaïsaou. Premier Kiyum à Torah Vamizvot. Mais Kaimim Torah Mizvot. Alors on se donne des bonnes consciences, on fait un peu de chesed ici, un peu de chesed là, on distribue des sandwichs là-bas ou pas. Ah bon, j'ai pas dit que c'est pas bien. Kiyum Torah, Kiyum Mitzvot. Prescription, tu as demandé tout à l'heure, Tzaddik, Tirtevi. Deuxième, Habitul.